king. Qui m'a que vient enchaîner moi pour un fin en love. Enchaîne dans mes vignes en pile, on gagne tout. J'ai l'habitude de gagner au Grand Fond, c'est la troisième fois que je gagne au Grand Fond. Bon, je ne peux pas dire que c'est un terrain que je connais très bien parce que tout le monde, Max aussi le connaît, tout le monde connaît très bien ce circuit. Mais quand même, il y avait quand même une préparation, une reconnaissance. Ce n'est pas seulement la voiture, il fallait piloter cette voiture aussi. Donc je pense quand même que là, tout le monde est content. La voiture, le copilote, le pilote, aussi bien que l'assistance et des sponsors aussi. Mais est-ce que ça vous ouvre l'appétit pour le championnat? Oui, l'appétit, j'ai toujours eu l'appétit malheureusement. Et il y a une question de facteur chance, donc il n'est jamais à ma portée. Et je ne sais pas pour cette année, je ne sais pas. Bon, on verra bien ce que ça donne. Le 11e rallye des Grands Fonds commence dans une ambiance joyeuse et décontractée. La Zaga a 20 ans, elle connaît donc la musique. RFO est en direct depuis Jarry et les pilotes se donnent le mot pour apporter le spectacle à votre domicile. Pierre Nègre lance une flèche dès le prologue. Il prend le premier scratch pour 4 secondes et partage le second avec Christian Bourreau. Bourreau justement fait une erreur de parcours dans le premier tour qui sera lourde de conséquences pour lui par la suite. L'autre M3 a fait le spectacle au deuxième passage pour le direct. Lors du premier, il était à 4 secondes seulement de Pierre Nègre. Avec un tout droit et un moteur capricieux, Max Berville est distancé. Il sort de Jarry avec un lourd passif. Glissade au premier tour, prestation spectaculaire au second. Olivier Badelou est manifestement dans un grand jour. Serge Barrière prend 2 fois le 4e temps et bien entendu, le groupe N est dans la poche. Derrière la Sierra, Laurent Beauvarlet suit à 8 secondes. Pour sa part, Yves-Antoine Brumier monte en température tout doucement. Il est 2 fois 8e à Jarry. Jacques Poitou talonne l'autre 309. Il est alors à 1 seconde.
Henri Nègre résiste d'abord puis se fait distancer de 4 secondes au deuxième passage. Et puis Alain Monocci repart pour un tour avec une nouvelle Uno Turbo et notre ami Denis Kolovic ouvre le bal des glisseurs sachant glisser. Jacques Domichard connaît ses premiers ennuis des Jarry. Il va les traîner jusqu'à son abandon sur Balance Sovia. Au premier passage, en effet, sur Vieux-Beau, la ZX tape de l'arrière et Domich rejoint le rang des spectateurs. L'écurie Citroën gagnerait sans doute en efficacité si le pilote disposait plus régulièrement de la voiture pour bien la prendre en main. Pour Jacques, le rallye s'est arrêté lors de la deuxième spéciale. Frédéric Derenne fera juste un tour de plus dans Balance avant d'abandonner lui aussi. J'ai cassé la boîte malheureusement après la spéciale de Balance Sovia. J'en ai seulement fait 4 dans le rallye. Malheureusement c'était une boîte toute neuve. On avait changé le pont autobloquant, la pignonnerie et les transmissions. Et ça n'a pas tenu, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire un petit temps d'adaptation à Jarry. À à Balance, c'était très bien, mais ça n'a pas tenu et j'ai dû abandonner avant l'Aubrière. C'est un peu dommage parce que la voiture marchait très bien, le moteur tournait rond et la course s'est arrêtée rapidement. Serge Barrière a bien cultivé son jardin sur Balance Sovia, mais il va quitter la course dès la spéciale suivante. Nous avons cassé un arbre de transmission avant. Qu'est-ce à dire? La puissance n'arrivait pas à passer ou alors c'est simplement un défaut? Non, c'est un défaut, je pense, dans la pièce, parce que l'arbre était neuf et malheureusement, c'est pas un problème, c'est pas parce que j'ai mis trop de puissance dans la voiture, c'est simplement un défaut dans le métal. Ouais. C'est pas la peine de parler de déception, elle est très grosse hein, quand on regarde les temps comme vous aviez fait juste avant. Oui, on a fait des très bons temps, en plus on avait très bien préparé ce rallye avec beaucoup de reconnaissance et je pense que, enfin sincèrement, à l'arrivée on aurait dû être dans les top premiers. Alors justement, une question pour le copilote. C'est vrai que vous avez bien travaillé, c'est vrai que ça avait très bien commencé à Jarry. Comment on vit ça de l'intérieur? On le vit très mal quand on s'arrête au bord de la route, quand on va passer les autres. Mais quand on est dans la voiture, avant d'imaginer qu'on puisse casser, on le vit très bien et on avait de très fortes sensations. Parce que Serge allait très vite. On faisait des temps qui sont certainement au maxi du groupe N. Et la grosse déception, elle est là, quand on reste au bord de la route et on va passer nos collègues. Mais le rallye est fait de beaucoup de handicaps de cette sorte et pour l'instant, ce soir, c'est un ennui mécanique, qu'on en reste là, ça suffit. Oui, c'est d'autant plus dommage, Serge, que tout doucement, par élimination, avec un temps comme ça, des temps comme ça, vous pouviez parfaitement vous trouver en tête de rallye. Oui, je le pense. Bon, peut-être pas aller chercher Berville ou Bourreau, mais on se rend compte là, après un petit début de course, il y a très peu de voitures et on n'est même pas encore à Château-Gaillard. Alors bon, je crois que ceux qui seront à l'arrivée seront bien placés, mais quand même, bon, ce qui nous fait quand même plaisir, c'est les temps, parce que les temps restent les temps. Donc si on va vite dans les spéciales, bon, aujourd'hui on est arrêté, bon, demain quand même on remettra ça, une fois la déception passée. En 4 évolutions sur Balance et le Brère, Christian Bourreau fait la grande lessive attendue. Son vaisseau distribue les secondes par paquet de 10 et au regroupement de Château-Gaillard, l'avance de la M3 va tutoyer la minute. Par la suite, Christian sera stoppé 2 fois, casse à Château-Gaillard puis mise hors course le lendemain pour l'incident de Jarry. Sortir encore à Château-Gaillard cette année, c'est la faute à pas de chance ou alors c'est que vous vous battez vous-même? Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment la malchance dans la mesure où j'étais loin d'être à l'attaque.
55 secondes d'avance déjà sur la concurrence, donc pour moi il suffisait de gérer à Château-Gaillard, surtout que c'est une spéciale que j'aime pas trop et qui est très piégeuse. Maintenant, j'ai pas fait de sortie de route, simplement la voiture a glissé un petit peu, sorti un petit peu de la trajectoire, la roue arrière a tapé sur un tronc d'arbre qui était sur les bas-côtés, mais collé à la route et j'ai éclaté la roue arrière, ça a cassé l'amortisseur et en même temps ça a cassé les cardans, donc c'est un abandon de malchance parce que je regarde aujourd'hui à l'arrivée de Sainte-Anne des voitures qui sont beaucoup plus abîmées que la mienne et qui sont quand même à l'arrivée. Bon, je pense que le rallye des enfants ne me réussit pas, on a le potentiel pour gagner, mais une nouvelle fois on a dû abandonner, bon mais c'est la course et il faut accepter, c'est tout. Pierrot collectionne alors les accessites et est systématiquement deuxième, sauf lors de la deuxième évolution dans le Brère. Max Berville dans le sillage de la Ford, il se rebiffe au deuxième passage de Le Brère et reprend 2 secondes à Pierre Nègre, mais les temps sont durs, très durs. Ça va laborieusement, durement, puisqu'en fait, il y a quand même de gros écarts. On n'est pas très à l'aise, on a un petit problème moteur sur la voiture, on n'a pas encore pu cerner l'origine. Et on se traîne un peu pour l'instant. La Clio d'Olivier Badelou se mêle systématiquement à la bagarre et navigue entre la 2e et la 4e place. Max Chastani livre alors une lutte épique à la Clio et rend les coups à chaque fois que l'occasion se présente. Sur Balancer le Brère, France Pradel prend un abonnement avec la 6e place. Il attend apparemment des joutes plus difficiles. La 309 d'Yves-Antoine Brumier connaît quelques problèmes sur Balance Sovia, mais rétablit spectaculairement la situation entre Le Brère et Espérance. Dans le rang des petits groupes, Jacques Poitou passe alors un très mauvais quart d'heure. Pour sa part, Pierre Villemin ménage sa monture. Il sait depuis bien longtemps que le rallye Nespa, c'est d'abord une épreuve d'endurance. Et dès Balance, Henri Nègre va vivre un long calvaire. Il lui arrive toutes les tuiles répertoriées au catalogue. Après avoir livré un beau duel à Jean-Marc Merlin, Alain Monucci, l'homme à la Uno, s'arrêtera au pont de Le Brère. L'équipage est indemne et cette sortie prouve toute l'efficacité des voitures de compétition en matière de sécurité. Après une glissade dans Jarry, Philippe Désert prend ses distances avec ses camarades du Challenge 106. On a une bonne avance, on a 26 secondes d'avance. Et là, je pense que sur les petites spéciales, je commence à lever un peu le pied parce qu'il y a beaucoup de casse et il faut être à l'arrivée. Dans la foulée du funambule, Myriam Coyer conduit la troupe des poursuivants. Le tête à queue de Jarry a quelque peu refroidi le numéro 90, mais Patrice Basile rétablit la situation sur les spéciales de Le Brère. Dans la lutte, Keller Bonnet, l'homme de chez Midas, engrange les points. Philippe Bonnet ayant la satisfaction d'avoir devancé son adversaire au premier passage sur Balance Sovia.
Jean-Marc Merlin lui aussi est abonné à la 14e place Scratch. En groupe N toujours, Denis Kolovic prend rapidement la mesure de sa monture de circonstance. Et Laurent Beauvarlet prend donc la tête du groupe N. Pour le moment, la course se déroule, je dirais, pas trop mal. Je pense que nous sommes actuellement en tête du groupe N, donc j'espère que la suite sera de même. Je suis quand même un petit peu déçu que Serge Barrière ait cassé, puisque je dirais que c'était mon adversaire premier, et également l'absence de Carlos Preto. Voilà, à part ça, bon, nous verrons dans la nuit, donc on va essayer de faire la course maintenant avec, je dirais, les petites groupes A. Entre la 11e et la 15e place, Jean-Marie Pili est au charbon. Il se bat à la fois contre ses adversaires et contre sa voiture. Le reclassement prévu à Château-Gaillard n'aura pas lieu, les organisateurs ayant décidé de rattraper le retard enregistré jusqu'alors, et nous avons juste le temps de prendre des nouvelles. Pour l'instant, ça va pour le mieux. Il n'y a pas eu de casse de notre côté. Je pense que pour l'instant, je suis dans les 8 premiers environ. Pour le parc, là, on verra tout à l'heure au coin de la nuit ce qui va se passer. Justement, beaucoup de gens pensent à vous pour les 2 très longues spéciales là, dans le série sur la fin. Ça vous inspire? J'ai quand même étudié les 2 dernières spéciales, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment avouer, dire carrément que je ferai un bon temps sur ces 2 spéciales, mais je vais attaquer au maximum dans la nuit. On continue, ouais. On essaie de s'amuser avant tout, c'est le but de la manœuvre. Maintenant, effectivement, grâce à la... Je vais me permettre simplement de remercier une personne, j'en aurais d'état à remercier, mais surtout Yves-Antoine Brumier, qui nous a prêté donc la Sierra, parce que bon, il y a d'autres personnes qui n'ont pas tout compris au sport automobile, c'est dommage. L'intelligence, je dirais qu'elle n'est pas gratuite pour tout le monde. Mais sinon, là, c'est un rallye. Bon, effectivement, on est rentré très fort dedans, parce que ça glisse beaucoup, quoi. On peut peut-être croire qu'on passe souvent, lentement, pardon, mais quand on a l'habitude de conduire une 4 roues motrices et qu'on se retrouve sur une 2 roues motrices, ça fait tout bizarre. Donc on glisse. Enfin bon, les gens sont contents, c'est bien pour eux. Prudence, mais plaisir. Je crois que le sport auto, c'est soit on est devant avec les meilleurs, et à ce moment-là, on met des moyens pour être devant, ou alors on est derrière et puis on se fait plaisir, parce qu'avant tout, c'est un sport, et c'est vrai que c'est un sport où on peut vraiment se faire beaucoup de plaisir. Pour l'instant, ça se passe bien. On a des petits problèmes, à mon avis, encore électriques. Enfin, elle a dératé, on a fait 800 mètres en roue libre. Bon, j'espère que ça va pas recommencer. On va essayer de voir ce qu'il y a, si c'est la batterie ou comment ça s'appelle ça? Le coupe-circuit, et puis voilà, quoi. En espérant qu'on va pouvoir arriver au bout. Alors, vous êtes jeune en compétition, vous appréhendez un peu les spéciales de nuit? Non, j'appréhende pas les spéciales de nuit, non. Je suis quand même raisonnable, et puis j'ai un copilote qui est très bon. Au début, ça a été assez difficile, et puis finalement, au fur et à mesure, on commence à s'habituer. Les grands fonds, c'est une course très difficile, très physique. Et heureusement, on avait bien reconnu, et là maintenant, plus ça va et plus on sent bien la voiture. Les notes descendent bien, comme on dit. Donc je pense que plus ça va aller, plus ça devrait aller, mieux. Ça va bien, on a fait un bon début de rallye. On a eu des petits soucis après, mais bon, ça va, dans l'ensemble, c'est bien. Alors, la prise en main se fait bien d'un rallye à l'autre, on le sent honnêtement. Oui, tout à fait. Le premier rallye était donc le rallye de la montagne. Maintenant, nous sommes au grand fond. On a un peu plus l'habitude d'abord d'évoluer ensemble avec mon excellent copilote Ludovic Charnot. Et en plus, on commence à connaître un peu mieux la voiture, donc tout va bien. C'est donc le coup de feu avant le départ de la 2e partie de l'épreuve qui devait mener jusqu'au bout de la nuit.
Goulin-Coma, la spéciale sans doute la plus typée pilotage, Olivier Badlou fait le scratch. Max Berville, qui retrouve peu à peu ses sensations, est à 4 secondes. Et Pierre Nègre, alors en tête du rallye, s'attache à contenir la menace Badlou. Quand c'est serré, on peut compter sur France Pradel. Il est 4e sur Goulin-Coma. Mais la perf de ce début de soirée est signée Philippe Désert avec une Peugeot 106 Magic Feel, 5e scratch. On ne dira qu'une chose, chapeau. Sur Boule qui Sifa, autre spécial semé de pièges, Badlou refait le scratch. Et le Gouad fait 3 également avec France Pradel qui partage la place avec un étonnant Marc Chastanet dans cette spéciale très serrée. Jacques Poitou réalise un très bon 7e temps scratch. Laurent Beauvarlet fait 3 secondes plus vite à la 6e place. Le duo rapide en 106, Coyer-Désert fait pile le même temps, 2 minutes 34 avec des groupes à derrière. Dans cette spéciale qui aurait dû lui convenir, le champion de la Guadeloupe se bat contre une machine récalcitrante. Il partage la 3e place scratch à 10 secondes du meilleur performeur. Et l'ami Pili, pour qui on a beaucoup croisé les droits, prend la 15e place et ce sera sa dernière apparition en spécial. Les 2 spéciales de la nuit ne feront pas les écarts escomptés entre les candidats au scratch. Pierre Nègre réalise les 2 meilleurs temps, mais ses poursuivants résistent plutôt bien. Mais à l'heure des comptes, au pointage de Sainte-Anne, Pierrot, ayant beaucoup moissonné depuis Jarry, garde la tête du rallye avec une autorité incontestable. La bagarre pour le scratch, c'est des Jarry. J'ai dû mettre 4 secondes au suivant. Et à Balance-Sauvia, je pense quand même que j'ai dû gérer un peu pour voir comment les autres réagissaient. J'ai vu qu'ils n'ont pas réagi, donc j'ai encore accéléré. Et après, lorsque j'ai vu que j'étais toujours en tête, j'ai dû contrôler et d'attendre les 2 grandes spéciales. Et je pense quand même que là, l'écart est assez considérable. Je n'ai pas exactement à la seconde près. Mais je pense que pour demain, je pourrais pouvoir gérer la course pour arriver en tête à Sainte-Anne. Au début, ça n'allait pas du tout et on a eu quelques petits problèmes moteurs. Et puis au moment où ça a commencé à marcher, à Château-Gaillard, on a fait le scratch pour 4 secondes au premier passage. Au deuxième passage, on a cassé la rampe d'injection, ce qui fait qu'on a fini la spéciale en roue libre. Et on a été obligé de faire une réparation de fortune, puisqu'on n'avait pas d'assistance à celle d'après. On a fait donc 2 spéciales ensuite au ralenti, où on a pu concéder énormément de temps. Donc en fait, le but de l'opération quand même, c'était de rallier Sainte-Anne à tout prix déjà ce soir. Donc globalement, on a pu parer au plus pressé à l'assistance. Bon, là maintenant, on est à Sainte-Anne. Il reste encore une étape demain, on verra, mais ça va être très dur. Et on ne se comporte pas bien parce qu'on a eu des problèmes sur une spéciale. On a perdu le 4 éco qui est sur la roue. On a failli perdre la roue. Après, on a un problème de train avant, mais on ne peut pas faire avancer l'auto comme ça devrait être. Pourtant, vous êtes là, c'est déjà quand même pas mal parce qu'il y a du beau monde de sortir. Hein. Oui, c'est déjà bien parce qu'avec tout ça la nuit, on arrive à être parmi les 10 premiers, c'est déjà bien. Demain matin, on attaque ou on gère? Non, on n'attaque pas, on veut terminer la course et pour ne pas être dans les derniers, mais sinon c'est bon. Au petit matin, sous la route de Margaillard, le rallye repart sans le tenant du titre, Olivier Badlou, dernière victime de la nuit. Dans la descente de Saint-Protais, on a attrapé un petit problème de certainement boîte de vitesse ou embrayage qui a lâché. On était quand même bien placé au temps intermédiaire, mais on n'a pas pu continuer. On était contraint à l'abandon, malheureusement. Donc tous nos supporters étaient tout à fait déçus puisqu'ils sont venus à mon niveau pour voir qu'est-ce qui se passait, si on ne pouvait pas dépanner, quoi. Et donc on a été un petit peu déçus, c'est sûr, parce qu'on tenait à ce moment la 2e place, je crois, si je ne me trompe pas. Et la lutte serait due pour le lendemain sur la terre et sur les spéciales du matin. C'est dommage, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Hier soir, j'ai eu un problème d'embrayage. Subitement, j'ai vu ma pédale se retrouver au plancher. J'avais plus d'embrayage, je me suis arrêté sur la spéciale
pour faire une réparation. Puis j'ai eu la chance d'être dépanné. Je suis reparti et après j'ai encore eu le problème. Puis à un certain moment, la boîte n'a pas tenu du tout, elle a lâché. Puis c'est encore, ça revient encore la prasse. Puis j'avais encore l'alternateur, j'avais plein de problèmes, les problèmes se succédaient et puis j'étais forcé de m'arrêter. Alors justement, tous ces problèmes qui se répètent de course en course, est-ce simplement de la malchance ou alors peut-être un manque de moyens aussi? Il y a la malchance, il y a aussi des moyens, il y a un peu de tout. Hein. Bon, vous savez, dans la course, bon, il y a dans les années antérieures, bon, je passais bien, j'étais notamment au Grand Fond, j'ai terminé deuxième, bon, j'ai foulé la première place. Bon, mais là, cette année-ci, ça passe pas, on ne sait pas pourquoi, j'espère bien que ça ira dans les prochaines courses. En tout cas, la Forest Côte Cossoif du Frangin ouvre le bal. Les voitures sont au classement et tout le monde de commenter les trajectoires. Derrière les groupes A, Laurent Beauvarlé mène le bal en groupe N. La météo de la course lui annonce du beau temps. Belle perf de Jacques Poitou, la 309 et 5e scratch à Margaillard. L'équipage Merlin Saint-André est 10e ici dans le rapide. Bonne performance pour la 205 GT. De plus en plus à l'aise, Philippe Bonnet continue un apprentissage de plus en plus dynamique. Juste après, le rallye entrait dans la zone où d'année en année, il a écrit sa légende. Et l'on retiendra pour l'édition 94 la fantastique performance d'Yves-Antoine Brunier entre Grandfond et Valera. Il est 3e, puis 2e temps scratch. Pendant ce temps, Max Verville joue son banco. Il reprend 18 secondes à Pierre Nègre sur les 2 passages dans Valera.
Montagne 3 de Max Chastanet, un terrain défavorable ici, perd du temps au premier tour, puis prend une spectaculaire 3e place scratch dans la roue de Boulmy. Franz Pradel joue 2 parties en même temps. Il fait des temps et il fait le spectacle. Et la Lancia se mêle à la bagarre. Bovard et Fernandez sont 2 fois 5e temps scratch. Chose comme toujours à Valera, il faut dire que cette spéciale typique du rallye des grands fonds inspire à peu près tout le monde. À 4 spéciales du bonheur, la belle équipe Kolovic Soto est à l'aise mais va devoir quitter la course lâchée par une roue arrière qui va faire sécession. Et c'est avec l'œil du journaliste que l'ami Denis va suivre les débats sur la terre. Il verra Pierre Nègre comme souvent prendre les 3 scratchs de Selcourt et s'appliquer à mettre la cerise sur le gâteau de la victoire. Max Berville tâte le terrain de l'attaque au premier tour, puis se calme, mais il va rallier l'arrivée en pure perte. Il sera mis hors course pour assistance non autorisée la veille à Château-Gaillard. Prosper fait belle 2e place au scratch pour l'équipage Chastanet-Nourri, parti une nouvelle fois pour jouer les troubles fêtes au championnat. Par rapport au rallye de la montagne, on s'est quand même remis en question parce que la voiture avait de gros problèmes.
Et cette fois-ci, on a quand même montré que la voiture avait quand même un potentiel très intéressant. Bon, que je n'exploite pas à 100%, disons que je suis à 75%, parce que nous avons fait beaucoup de spéciales à vue. Parce qu'avec Philippe, malheureusement, nous avons de gros problèmes de casque et d'écouteurs, ce qui fait que je n'entends absolument rien du tout, parce que ma voiture fait un bruit qui dépasse les limites du normal. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais elle est quand même mieux, à part un petit problème un petit peu de tenue de route qui est un petit peu par moment, quand la route est un peu trop déformée, très tangent, très litigieux, donc il faut faire très attention. On a failli sortir à Balance, on était en fond de 6. Je crois que ça aurait été très dangereux pour tout le monde qui était autour, et nous aussi d'ailleurs. Et on allait vite et on s'est fait quelques frayeurs. Ce matin, j'ai fait une connerie monumentale. J'ai passé la première et passé la 3. Ça m'a fait perdre 20 secondes. Bon, on s'est rattrapé un petit peu après, mais la voiture marche bien. Puis j'ai mon équipe technique qui est là. Alors, qu'est-ce que vous avez le plus aimé sur ce rallye? C'est les deux dernières, les deux spéciales où je n'entendais pas, que j'aime beaucoup. Surtout sous la fin, parce que malgré que ce n'est pas une spéciale pour la M3, mais j'aime bien parce que c'est technique. Je ne suis pas un technicien, mais j'aime bien parce que là, il faut vraiment être à 100% de ses moyens. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. Alors Philippe Nory, quand on est plutôt bavard et que l'intercom ne marche pas, comment on fait? Tu vois, vu le son de ma voix, c'est que je suis quand même resté très bavard. Bon, j'ai annoncé les notes en les criant au maximum. Max me faisait signe de temps en temps qu'il m'entendait, de temps en temps il ne m'entendait plus. Mais à ce moment-là, j'ai engagé le langage des sourds et je faisais signe à droite, à gauche. Et bon bref, Max voyait un petit peu ce qu'on devait faire. Maintenant, pour ce rallye, je trouve que la formule était très très bonne, c'est-à-dire on a fait toutes les spéciales, on a eu une longue assistance en liaison qui a permis à toutes les assistances de pouvoir travailler, qui a permis à tout le monde d'être content. Et je remercie encore Pierre Mathurin pour les deux longues spéciales de 19 et 21 km. Je pense que tout le monde est très content, les spectateurs aussi, RFO aussi. Et je tiens à vous remercier parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu venir à Jarry et se sont mis devant leur poste de télévision. Ils ont vu et ils nous ont vus dans nos œuvres avec le petit attaqueux qu'on a fait avant l'arrivée. Ça aurait pu être un petit peu mieux quand même. Je vais essayer de peaufiner ça pour la prochaine fois. Donc podium pour les frères Pradel, podium mérité pour les performances de l'équipage et pour les prouesses techniques du Guad Racing Team. Hear my own version of the story. Talk about freedom, equality and justice. About suppression, can't let me express. I criticize the system about oppression. Calling on dictators and political leaders. Free up the power and give it to the people. No more wars, no fuss, no fight. History will forgive you if you make it a change. But we not forgive if you not make it a change. Comment on se sent là maintenant, juste à la fin du rallye? Fatigué. On a envie de rentrer, se laver et puis se reposer un petit peu. Et après écouter les nouvelles et savoir vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vécu de plus fort sur ce rallye des grands fonds? Ce qui m'a vraiment touché, c'est l'assistance du Guad qui a été au top hier soir parce que grâce à eux, j'ai pu repartir ce matin. On a pu changer une boîte de vitesse hier soir. Enfin, on a fini ce matin. Et puis là, moi, je dis que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Avec une vraie voiture de course, Yves-Antoine Brunier a confirmé son excellent coup de volant. Une présence plus régulière en compétition devrait très vite le placer dans le haut du classement pilote.
version of the story. Talk about freedom, equality and justice. About suppression. Dur. Vraiment dur. Enfin, grâce au Guad, faut pas le dire, mais enfin, grâce au Guad, grâce à Simon, Jean-Joseph, et puis aussi le FA quand même, on a pu terminer. C'était vraiment un très beau rallye, mais très très difficile. Alors quand c'est aussi difficile, est-ce qu'on prend encore beaucoup de plaisir à conduire? Oui, quand même, oui. Mais ce n'est plus de la conduite, c'est du pilotage. Alors pour ce qui est donc du changement de voiture, c'est quand même c'était passer d'une propulsion à une traction. Ça ne vous a pas spécialement gêné? Non, c'est pas ça le plus gênant, non. Le plus difficile, c'est que c'est une vraie voiture de course. C'est une Groupe A et que vraiment, quand on a les automatismes de la Groupe N, ben, c'est très difficile de savoir freiner tard, de conduire la voiture même, de la piloter. Enfin sinon, le passage de la propulsion à la traction, non, c'est pas ça le plus difficile. Sans doute qu'on en apprend beaucoup, justement. Énormément. Surtout quand on a Simon qui vous donne des conseils. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai pu terminer ce rallye. Vraiment, je le remercierai jamais assez. Non seulement il m'a passé la voiture, mais en plus, du point de vue assistance, zéro faute. Simon et puis toute son équipe de la Martinique. C'est bon pour les rapports Guadeloupe-Martinique. Premier groupe N pour Laurent Beauvarlet, assorti d'une belle 5e place au scratch. Pour moi, c'est une grande satisfaction puisque ça fait un moment déjà que je cours derrière ce groupe N-là. Puis c'est surtout une très grande satisfaction d'avoir pu ramener la voiture à l'arrivée après les ennuis qu'on a rencontrés dans la nuit. Et je tire un très grand coup de chapeau à toute mon assistance et à tous mes mécanos. Ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de soucis dans la nuit. On a été proche de l'abandon et c'est grâce à notre assistance qu'on a réussi à continuer et à réussir cette place aujourd'hui que Laurent mérite et aujourd'hui après tant d'années de course après cette place. Alors Laurent, après un premier groupe N comme ça, est-ce que ça ouvre des ambitions ou est-ce que c'est simplement la lutte qui continue? Non, je dis que c'est la lutte qui continue puisque nos adversaires sont quand même très compétents. La personne de Serge Barrière qui a quand même fait, je crois, déjà 4 groupes N cette année. Et nous avons également Carlos Preto qui malheureusement n'était pas là, lui, à ce rallye-là, mais qui a tout le temps été derrière moi en course de côte, mais qui a montré quand même de grandes capacités en rallye. Donc je crois que la lutte va être encore très chaude pour le reste du championnat. Je pense également que cette place de premier va me resituer par rapport à Serge au niveau du championnat et va pouvoir donc laisser, je dirais, la suite du championnat un peu plus ouverte que ce qu'elle était après le rallye de la montagne. Poitou aura connu tous les malheurs du monde, mais il est à l'arrivée. Et 6e scratch, s'il vous plaît. Magique Philippe Désert est 7e du rallye et justifie à lui tout seul toute la nécessité des formules de challenge. On
a livré une belle bagarre avec Myriam dès le départ, dès la première spéciale, dès Jarry. Et après 125 km de spéciale, on termine, enfin je crois que je termine avec 20 secondes d'avance. C'est pas beaucoup sur un aussi grand nombre de kilomètres de spéciale, mais enfin c'est une victoire méritée. Alors, vous avez couru les grands fonds sur des voitures d'une toute autre dimension. Les grands fonds sur une 106, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de spécial? Ben, les grands fonds sur une 106, c'est partout à fond. Parce que dès qu'on lève le pied, on est tout de suite en retrait. C'est un risque supplémentaire de prix puisque ce sont des voitures qui n'ont pas du tout de puissance. Ce qu'on a pu constater avec la 106, c'est que dès que ça monte, on est forcément en retrait et dès que ça descend ou dès que c'est rapide, on se rapproche un petit peu des voitures puissantes devant. Dans la roue de Philippe depuis Jarry et juste après lui au scratch, Myriam Coyer a retrouvé son enthousiasme. L'an dernier, j'avais terminé deuxième au rallye des grands fonds sur la 205. Bon, comme on sait, je suis sur la 106 cette année. Bon, là, le rallye s'est très bien passé. J'ai roulé, je crois que j'ai retrouvé un peu mes marques. Bon, il me manque quelques points à prendre encore sur la boîte de vitesse parce qu'il y avait des rapports, je me trompais un peu sur les rapports de boîte. Mais il y a eu une belle bagarre entre Philippe Désert et moi. Je crois qu'on a progressé pendant toute la nuit. Chaque fois, on attaquait. Un coup, il me mettait, un coup, je lui mettais. Je crois que la bagarre a été jusqu'à la fin. Et dans l'ensemble, je suis très contente et je crois que je dois terminer 9e au scotch. Alors finalement, donc, cette rivalité, entre guillemets, c'est tout bon pour vous. Sinon, on aurait pu s'ennuyer sur 106. Exactement, je crois que Philippe et moi, d'ailleurs, je crois que lui-même, il apprécie beaucoup cette bagarre. Et comme je viens de le dire, pendant toute la nuit, on n'arrêtait pas d'attaquer. Ça me motivait encore plus, lui aussi. Et maintenant, j'ai remarqué, j'ai pu constater que la 106 a une tenue de route vraiment extraordinaire parce qu'il y a des passages qu'on faisait qui étaient vraiment démentiels, si on peut dire, et que la voiture était encore là et qu'elle tenait. Pierre Villemain, une nouvelle fois dans les 10, est prêt à repartir. C'est assez passé à peu près comme d'habitude. Hein. Je n'ai pas trop attaqué. J'ai roulé tranquillement. J'avais le turbo hier soir qui était un peu défaillant. Alors ça m'a permis de diminuer un petit peu la pression et puis de dire pour rentrer tranquillement parce que la première course, la première rallye de l'année a été néfaste pour moi. Quand j'ai pris le départ, tel fait mon étonnement, évidemment, je me suis cassé la voiture. Pourtant, j'avais pris celle-là qui était inscrit en groupe F pour essayer d'entrer derrière au moins Max pour faire essayer un petit peu le beau à mon âge. Mais enfin, ceci dit, c'est passé dans ce genre. Bon, ben, on le prend comme ça. C'était arrivé à la destination qui m'intéressait. Voilà. Alors, est-ce que vous éprouvez toujours le même plaisir à finir le grand fond? Vous, quelqu'un avait déjà fait tant? Eh bien, toujours les mêmes sensations, hein, toujours les mêmes émotions. Je me trouve très à l'aise, je me sens très très bien. Plus que je conduis, plus que je suis à l'aise. Je vais encore commencer maintenant, encore s'il le fallait. Le physique le permet. Pour l'instant, peut-être ça va être demain différemment. Merlin au départ de Selcourt, il ne sera pas à l'arrivée de Marly. J'ai été obligé de faire ces trois tours en slick. Bon, et puis j'ai attaqué un peu fort, je voulais faire un peu de spectacle, un peu de glisse, et puis voilà. Je me suis pris un poteau. Alors, vu ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que vous payez ça cher? Je paye cher. Non, je pense pas. On a tellement eu de galères, on est arrivé jusque-là, on a eu plein de pannes électriques, on s'arrêtait au milieu des spéciales, on perdait des secondes. Non, moi je regrette rien, je suis satisfait, ça fait rien, on va réparer la voiture et on recommencera, c'est tout. Sinon, j'imagine qu'il y a eu quand même des bons moments. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé sur ce rallye? Le plus aimé, c'est Château-Gaillard, non? Je trouve qu'on est bien passé, on glissait bien. Là, cette spéciale, là, je me suis bien éclaté. Basile, Keller, Bonnet, les autres 106 sont dans un mouchoir avec quelques belles frayeurs sur la terre.
hear my own version of the story. Talk about freedom, equality and justice, about suppression, On attendait de grandes sensations et on a eu des grandes sensations parce qu'on a frôlé la catastrophe plusieurs fois. On a failli abandonner à Château-Gaillard, on vient de faire une sortie de route à Sellecourt, mais on a donné le maximum et je crois qu'on a appris beaucoup. Bon, la terre, c'est vrai que c'est pas évident. Sellecourt, c'était vraiment quelque chose de phénoménal. Et tout le long du rallye, on a attaqué comme des fous, mais le problème c'est que à chaque fois on se retenait un peu, parce qu'on n'a pas la possibilité de changer la voiture si on sort trop souvent. Mais vraiment, pour une première course au Grand Fond, je suis content de moi. On est 10e, bon, je veux dire, on ne va pas être mécontent de cette place. Et vraiment, j'espère que pour la suite, ça va m'apporter beaucoup. Alors, par rapport à la légende qui existe autour des Grands Fonds, comment avez-vous trouvé la réalité ? Ah oui, j'ai vu les Grands Fonds à la télé jusqu'à présent. Et la réalité, c'est comme effectivement de rentrer de partir pour un voyage intersidéral, ou Paris-Dakar, c'est un peu ça. C'est vraiment une superbe épreuve, très longue, mais vraiment quand on arrive au bout, on est très content d'être là. Et pour moi, c'est le plus beau rallye effectivement de la Guadeloupe, ça c'est clair. On partait confiant, avec l'espoir d'entrée impeccable, mais pour nous, on a fait un petit tonneau, mais ça n'a pas coûté trop mal, on a pu rentrer par fermé, c'est l'essentiel pour nous, au moins on a terminé la course. Alors c'était bien entendu vos premiers Grands Fonds. Est-ce que les sensations que vous avez ressenties correspondaient à ce que vous attendiez? Ah, tout à fait. Plein de sensations fortes, des glissades, des tout droits, des têtes à queue, ça c'était les sensations rêvées. Sinon ça va dans l'ensemble, ça a été. Le métier va rentrer là? J'espère que là ça va rentrer et j'espère qu'on fera de notre mieux la prochaine fois. Pierrot premier au Grand Fond, Pierrot premier au championnat. La vie est belle en couleur victoire. Positive direction, yes, 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 it's my life, 4, 3, 2, 1. What's that crap? I know it all. I got my own like you got your own. Like live your own, never set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me. It's my life. It's my life. It's my life, my brother. It's my life. It's my life, my brother. It's my life. I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my brother. It's my life. It's my life, my brother. It's my life. Things I do them no more. Things I say, stop bugging me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life.